Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, comme d'habitude. Donc la semaine du 22 au 28 août. On va terminer ensemble ce mois d'août. C'est passé à une vitesse assez incroyable, je ne sais pas de votre côté. Enfin voilà, donc on est arrivé quasiment à cette fin du mois d'août. Pour ce faire, pour cette semaine-là, j'ai tiré avec le tarot interdit Vampiria. Voilà, que vous retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Hop. Et puis en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Donc c'est parti. Énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les blocages et les peurs. L'événement important de la semaine, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. 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 Allez. On se lance directement. Vous avez, nous avons tous le 3 d'argent en énergie générale pour cette semaine. Ça veut dire qu'on va être dans une certaine collaboration. Il y a l'idée qu'on a eu un travail d'équipe avec quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, intérieur. Ça peut être sur tous les plans. Voilà, c'est vraiment une énergie générale. Mais cette collaboration, ce travail d'équipe, il vous a aidé à atteindre un palier important dans votre vie, ou en tout cas, vous allez l'atteindre, ce palier-là, cette semaine. C'est vraiment l'idée que dans cette alliance, chacun avait sa place et vous avez pu matérialiser ensemble ce qui est en train de se passer là. Donc, comme je vous disais, ça peut être un projet professionnel, financier, personnel, amoureux. Il y a beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, mais ça va ensemble aussi, si cette collaboration ne vous parle pas, ça peut être aussi une collaboration intérieure. C'est-à-dire que cette énergie, elle peut représenter 3 parties de vous-même, votre corps, votre âme et votre esprit. Et c'est avec ces 3 parties de vous-même que la collaboration se fait. Et non sur un projet et non avec des personnes extérieures. L'idée, c'est que cette énergie, avec ces 3 parties de vous-même qui viennent en collaboration, soit là pour vous aligner. Vous aligner avec votre être authentique, avec vos valeurs, avec vos besoins, et pour que vous puissiez évoluer personnellement. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, la persévérance, c'est vraiment la clé de votre réussite. Et vous avez eu beaucoup de persévérance par rapport à ça. Le positif qui arrive à vous, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut avoir plusieurs sens. Déjà, dans le terme très personnel, très spirituel, les amoureux nous disent que vous retrouvez une stabilité émotionnelle intérieure assez importante cette semaine. Et ça, c'est le positif qui arrive à vous. Vous avez fait, je pense, un choix qui a été assez important à un moment donné. Il y a peut-être 6 semaines ou il y a peut-être 6 mois. Vous avez fait un choix important et c'est un choix qui vous a apporté l'amour de vous-même. Vous trouvez un équilibre à l'intérieur de vous, vous trouvez une entente entre vos désirs et vos choix, entre votre corps physique et votre corps spirituel. Ça s'aligne, ça s'équilibre et ça c'est chouette. Vous êtes en paix, vous êtes à votre place, vous avez confiance en vous. Vous allez écouter votre instinct encore plus que ce que vous ne l'écoutiez avant et vous allez vous concentrer seulement sur ce que vous avez réellement besoin. Et deuxièmement, bien entendu, les amoureux peuvent parler d'un couple divin, d'un couple avec une relation d'âme assez puissante.
Et le positif qui arrive à vous, c'est peut-être cette deuxième moitié ici qui revient à vous sur cette semaine-là. C'est possible. Le négatif, les peurs, les blocages, c'est la lune. La lune peut parler des doutes du mental, des incertitudes. C'est vraiment tout ce qui est dans les pensées négatives et donc les difficultés à avancer. La lune, elle agit vraiment comme un miroir, donc le miroir de vos peurs, le miroir de vos blessures refoulées, le miroir des souvenirs douloureux, dans le but, et seulement le but, de les affronter et de pouvoir les transmuter. Si ça sort sur une semaine, c'est que je pense que c'est des choses qui vont être assez rapides. Peut-être des dernières peurs qui avaient besoin de libérer. Peut-être des peurs justement liées à cette collaboration, à cet amour de vous-même ou à cet amour qui revient, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin de transmuter certaines peurs et certains souvenirs. Quand on a la lune dans les peurs, les blocages, les émotions négatives, c'est que justement ces émotions négatives-là peuvent parfois prendre le dessus dans votre vie et vous apporter des angoisses. Et ça peut vous apporter la difficulté à écouter votre intuition. Alors, vous avez les amoureux ici. Et les amoureux vont vous aider à écouter votre intuition. Donc je pense que ça va être parfaitement équilibré. Comme si on avait l'ombre et la lumière. À voir comment ça va se manifester cette semaine pour vous. Il y a peut-être certaines peurs qui vont ressortir, mais elles vont être vraiment là pour être transmutées. Et pour moi, vous allez les transmuter assez rapidement. Bon, on verra, vous me direz ça dans les commentaires. La 9 d'épée dans l'événement important. Et là, ça se confirme. Là, il y a des choses qui se confirment. Il y a clairement du négatif qui est libéré. Là, c'est très clair. Vous avez une prise de conscience importante qui va arriver cette semaine. C'est-à-dire que vous allez comprendre toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tous vos doutes. Et vous allez comprendre que tout provenait de votre mental, que tout provenait de l'imagination, de la création de votre esprit et des peurs en fait que vous étiez en train de nourrir. Voilà. Donc là, il y a clairement la libération du négatif sur cette semaine-là et c'est dans l'événement important, donc ça semble hyper important pour vous. Et donc ça confirme aussi ce que je vous disais, que les peurs qui vont sortir là sont faites pour être transmutées et pour s'en aller. Donc cette semaine, je pense que vous allez modifier votre état d'esprit et vous allez accepter les choses de manière beaucoup plus positive. Il y a clairement une évolution qui va entraîner des changements dans votre vie et vous promettre un autre avenir, des autres pensées, une autre manière de faire, une autre manière d'évoluer. Il y a clairement quelque chose qui va changer cette semaine. Je le ressens vraiment comme ça. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a l'éclaireur d'épée. Alors l'éclaireur, ça peut représenter une relation assez récente ou une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. C'est la personne qui va venir éclairer une nouvelle route, un nouveau chemin, ou éclairer de nouveau un chemin qui s'est éteint peut-être en route. Voilà. C'est un nouveau départ qui va vous être servi pour dévoiler les non-dits, dévoiler peut-être certains secrets, dévoiler des sentiments. C'est vraiment pour que la communication redevienne fluide entre vous. Pour que vous alliez exprimer le fond de vos pensées, le fond de vos besoins, le fond de vos sentiments,
le fond de qui vous êtes finalement et de ce que la relation représente pour vous. Il y a beaucoup d'écoute l'un et l'autre avec bienveillance. Donc là, on est vraiment dans la communication et dans l'écoute cette semaine. En tout cas, l'ouverture. Voilà, on va venir éclairer cette route-là pour que vous puissiez y aller. Les célibataires, on a la 5 de miroir. Alors, les célibataires, c'est un peu plus difficile pour vous au niveau des émotions parce que la 5 de miroir, on est quand même dans la douleur et dans la tristesse malgré tout. C'est-à-dire que, alors, soit vous venez de vivre une rupture, voilà, et c'est difficile, c'est très difficile. Soit vous avez peut-être le sentiment d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Soit vous avez eu peut-être tellement de déceptions dans votre vie que vous êtes encore dans vos peurs et encore dans la douleur que ça arrive à nouveau. Et donc, vous vous fermez à l'amour. Peu importe finalement dans ces 3 propositions ce que ça peut être, mais on sent vraiment la difficulté à vous ouvrir à nouveau. Et vous n'êtes, je pense, pas prêt à accueillir un nouvel amour, par exemple, dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, cette semaine, on va aller dans les profondeurs des blessures qui restent. Pour encore une fois, les guérir, les transmuter, les dépasser. La vie vous invite à un pardon. Parce que le pardon n'a pas encore été fait aujourd'hui quand on a cette énergie. Donc vous devez penser vos blessures et pardonner. Pardonner, quand je dis pardonner, c'est vraiment le pardon intérieur. C'est le pardon énergétique, c'est le pardon vibratoire. Voilà. Je pardonne l'autre, la situation, je pardonne la vie, l'univers, je me pardonne à moi-même. Le professionnel, on a la 6 d'épée. Alors le professionnel, vous êtes vraiment dans une transition. On est dans la transition entre les projets passés et les nouveaux projets là qui arrivent. Ça veut dire que vous avez plus ou moins renoncé à certaines idées, à certaines choses, peut-être à un salaire, peut-être à une proposition, peut-être à des idées que vous aviez. C'est l'idée de renoncer à un passé au niveau professionnel, au niveau peut-être de vos projets, pour atteindre un renouveau, pour atteindre un nouveau départ. Il y a une perte quand même qui est là, qui a été créée. Mais cette perte, elle laisse la place à des nouvelles opportunités qui vont être encore plus intéressantes et qui vont être encore plus alignées avec vos valeurs. Donc, quoi qu'il arrive cette semaine, par rapport à votre profession, par rapport à vos projets, par rapport à peut-être l'aspect financier aussi, peu importe ce qui arrivera, on vous dit qu'il y a une autre rive derrière et que cette rive, elle est beaucoup plus radieuse. Cette rive, elle vous ressemble beaucoup plus. Sur cette rive, il y a des projets beaucoup plus grands, il y a des projets beaucoup plus intéressants, qui vont être beaucoup plus alignés avec vos valeurs. Voilà. Donc, clairement, vous allez être dans la transition et dans la transformation de vos objectifs. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est l'éclaireur d'argent. L'éclaireur d'argent dans les conseils, c'est vraiment de retrouver le réalisme terrestre, le réalisme de la vie, le réalisme concret, d'aller planifier les choses tout en continuant de manifester. C'est un peu à double tranchant. C'est je continue de manifester mes rêves, mais en même temps, je planifie dans la matière. Je fais des choses. Je suis dans le faire et dans l'être. On vous dit que tout est possible
si vous prenez la peine de justement continuer à planifier étape par étape, si vous continuez à être attentif, si vous continuez à être patient, si vous avez un objectif réaliste dans votre vie, vous pourrez atteindre votre but concrètement sans problème. Donc voilà, continuez, n'hésitez pas à continuer parce que vous pouvez transformer vos rêves en réalité. C'est un petit peu ça finalement. Il y a cet éclaireur qui va vous éclairer le chemin de votre rêve pour l'amener dans la réalité et le concrétiser. Voilà. Voilà pour vous. Ça a l'air d'être une semaine assez particulière. Je ne sais pas comment vous ressentirez ça, mais dans les énergies, je ne sais pas, je sens quelque chose de particulier. Vous me direz comment vous avez ressenti ce tirage. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.